Nouvel épisode de Matnum pour le mois de mai 2024. Ça va être un épisode un peu plus court, je pense. On commence directement avec 3 photos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une série où je vais parler de photographies que j'ai prises avec mes applications, mes algorithmes que j'ai codés moi-même. Donc de la photographie computationnelle. Je n'étais pas très content des applications qu'on trouvait sur l'App Store pour iOS ou sous Android. Je trouvais que c'était souvent très technique, souvent la manière, le processus pour prendre les photos était un peu particulier. J'étais un utilisateur de Hipstamatic par exemple au début, mais j'en avais un petit peu marre de la manière dont ça fonctionnait, donc je me suis dit faisons-le soi-même. Et donc j'ai développé ces applications depuis de nombreuses années, qui sont principalement Camaré, Vika, Digital Pola et Darkcam. Et là, ces 3 premières images, donc l'image du milieu et de gauche, ce sont la même, mais traitée par l'éditeur expérimental de Camaré. Et l'image de droite, c'est une image que j'ai prise en mode aléatoire, alors là avec Vika, dans un des endroits où j'aime bien coder des fois, ou tester mes applications, ou trouver des petites erreurs. Et en fait, ce mois-ci, tout le travail que j'ai fait ces dernières années sur ces applications, c'était surtout pour créer une plateforme de traitement d'image, un outil de traitement d'image, un moteur qui soit stable et qui me permette ensuite de travailler un peu plus sur l'expérience utilisateur. Et là, donc, les 2 images d'après, ce mois-ci, j'ai vraiment testé ça, l'homogénéité et surtout le fonctionnement de ces applications entre elles. Parce que l'idée, c'est de pouvoir, comme je le fais pour ceux qui suivent mon travail photographique plus habituel, notamment dans la série Serial, quand je prends un certain appareil photo avec un certain objectif et un certain film, c'est pour un certain résultat. Et j'avais envie de retrouver cette sensation quand j'utilise des applications de photographie sur mon téléphone. Et donc tout a été développé, tout ce que j'ai développé, tout le code que j'ai développé et les concepts sont partis dans cette direction-là. Et ces 2 images que l'on voit là, ce sont à Reykjavik. Elles sont avec Vika maintenant. J'utilise en fait Camaré pour développer le modèle de photo, un peu comme c'était une combinaison d'un appareil photo, d'un objectif et d'un film et d'un traitement d'image. Et ensuite, j'exporte sur Vika, et Vika a 10 cases, 10 appareils photo dans lesquels on peut mettre ces présélections et les utiliser comme si on avait mis un plugin avec le type de photo. Et là, je suis en train de tester l'homogénéité. Donc, voilà, les 2 premières photos. Ces 2 photos-là, avec le même plugin, avec cette même carte d'identité d'un effet, d'un traitement d'image, qui comprend justement toutes les caractéristiques du traitement de l'image, pour voir si ça marche. Et là, des détails de ville de Reykjavik, voir si ça marche, notamment surtout dans la qualité de l'image, dans ce qui ressort, mais qu'aussi que dans l'utilisation de l'utilisateur, j'essaie d'être le plus objectif possible. J'ai envie que le ressenti, que je m'attende à ce qui va ressortir. Comme si je savais quel objectif j'avais, quel type de film j'ai et quel appareil photo j'ai. Voilà encore 2 images, que ce soit en prise de vue semi-macro ou cette cour, toujours à Reykjavik. Avec ce modèle-là de traitement d'image que j'ai exporté de Camaré et importé dans Vika, je retrouve quelque chose de très homogène. C'était un peu le but. Voilà encore 2 images, des détails. J'expérimente vraiment. J'ai expérimenté. Alors là, tout d'un coup, je ne suis plus en mode aléatoire. Je travaille vraiment avec un certain type de présélection qui a été déjà préconçu. Et en fait, pour ceux qui utilisent déjà mes applications, vous savez, il y a des options en fait d'exportation du traitement de l'image que vous avez appliqué à votre photo pour l'utiliser entre les caméras ou pour le sauvegarder. Et là, c'est vraiment la continuité de ce projet. Là, ce mois-ci a été vraiment un mois de test. Donc voilà, je refais toujours un peu les mêmes photos, malgré tout. J'ai ma sensibilité photographique, là, un coucher de soleil à Reykjavik, en mode aléatoire avec Camaré, où je cherchais à trouver un traitement de l'image en mode aléatoire qui me plaise et qu'ensuite j'exportais pour les autres applications pour voir si ça marchait. Même chose ici, dans un centre commercial en fait, des années 70 ou 80, plutôt 80, que je trouvais intéressant. Voir si dans l'utilisation pratique, quand je fais des photos comme je les ferais normalement, si je pouvais les exporter facilement ou garder les modèles générés en aléatoire pour stocker, pour pouvoir les réutiliser dans les autres applications correctement. Même chose ici. Un petit peu comme vous avez vu chaque mois avec la série Matnum. Là, je vous présente les photos qui m'ont plu d'une manière ou d'une autre, faites avec ces applications. Ça ne change pas vraiment. C'est un petit peu le dernier mois où il n'y aura pas les présélections indiquées. Voilà encore 3 exemples. Un exemple à gauche avec une photo floue.
d'un écran d'ordinateur en fait. Je sais pas trop ce que j'ai pris en photo, mais je trouvais marrant ce qui est ressorti. Où là, les deux images faites avec l'éditeur expérimental de Camaré, sans trait droit. Voilà. Encore trois images. L'image à gauche, c'est faite avec Camaré. Là, c'était lors d'une inauguration d'une exposition à vernissage dans une galerie d'art contemporain à Reykjavik. Mais au milieu, là, c'est une image prise avec Vika, comme celle de droite, prise avec Vika, avec des modèles de traitement d'image qui ont été faits avec Camaré. Donc là, c'est vraiment un peu le résultat. Le résultat, comme je le disais, ne change pas vraiment des mois précédents. Mais je suis vraiment en train alors là, de tester extensivement les outils, voir si les presets, les présélections passent d'un logiciel à l'autre ou pas, et si on peut stocker comme je le veux les paramètres de ces présélections. Là, voilà, par exemple, une présélection que j'ai testée de façon un peu plus approfondie, donc prise avec Vika, un preset, une présélection faite avec Camaré, voir si l'homogénéité du rendu de l'image me plaît ou pas. Et là, je trouvais plutôt pas mal, c'est cette image. Des petites modifications, pour ceux qui ont déjà mes applications, vous avez dû voir pas mal d'updates ce mois-ci, enfin le mois de mai et le mois de juin. Donc vous connaissez déjà les nouvelles fonctions, mais ça m'avait l'air de marcher plutôt pas mal. Même chose ici, l'image de gauche, donc les deux sont prises avec Vika dans ce cas-là, des algorithmes faits avec Camaré et exportés sur Vika, et que je teste au travers de l'interface utilisateur de Vika. L'image de gauche, je présentais des livres au salon du livre d'art de Reykjavik, un super salon, ou à droite, là, simplement ma main avec un café. Je trouvais intéressant ce traitement-là. Ou encore là, trois façons différentes de prendre des photos avec mes algorithmes de traitement d'image et mon moteur de traitement d'image, donc partagé entre mes applications. Et là, au travers, tout à droite, c'est Vika, milieu et gauche, c'est fait avec Camaré. Ici, 3 images aussi. Je voulais voir si les modèles en mode aléatoire dans l'éditeur expérimental de Camaré, si on pouvait exporter les modèles correctement dans les autres applications, c'est le cas. Mais là, il y a trois exemples de ce que j'avais fait. Voilà, à nouveau deux chats au travers de l'éditeur expérimental. Un autoportrait un petit peu involontaire, mais avec le flash, je trouvais intéressant. Et j'ai trouvé intéressant le rendu. La photo, je la trouve pas particulièrement intéressante. J'aime pas particulièrement me voir en photo. Mais je trouvais que le traitement était bien. Donc là, j'ai exporté le modèle et je l'ai mémorisé. On va y venir un peu après. Encore 3 petits exemples. Centre et gauche, c'est la même présélection, mais au centre, c'est pris avec Camaré. Et à gauche, c'est pris avec Vika. Et tout à droite, c'était juste une photo que j'aimais bien avec le modèle d'image qu'on a vu lorsqu'il y avait la série de 7 photos. Donc en fait, quand je parle pour ceux... Bon, alors là, j'espère que je ne suis pas trop fouillis ce mois-ci. Je le suis en général, mais je le suis peut-être un peu plus ce mois-ci. Là, à gauche, l'image de gauche, ça s'est fait avec Darkcam. Donc pour ceux qui utilisent mes applications, depuis des années, on a accès à ces codes QR qui ont toutes les informations sur le traitement de l'image pour pouvoir conserver ces présélections, les réglages que l'on a eus, soit en mode aléatoire dans les applications qui n'ont pas les possibilités de réglage, soit avec Camaré, où on règle soi-même plus dans le détail. On avait déjà accès à ces codes QR, donc c'est un petit peu ça que je suis en train de vraiment consolider maintenant sur ces 4 applications. Et là encore 2 images, une au centre avec ces machines à laver ou cet autoportrait lors d'un test avec Camaré. Alors on va prendre la dernière, celle qui est tout à droite. Voilà, ça c'est les 2 premières cartes qui sont... C'était au tout début, la première sortie de ces cartes de mémorisation qui vous permettront depuis Camaré d'exporter des cartes, de les partager à d'autres, mais aussi de les stocker simplement dans des albums photos, avec un exemple concret de ce que fait la présélection. Et si vous voulez les réutiliser, ils sont faciles à réimporter dans les applications. Et par exemple, soit dans Camaré, où là on peut tout régler, soit simplement dans Vika, de manière vraiment très plug and play directement. On a 10 appareils photo dans lesquels on met ces présélections, comme si on avait chargé des vrais appareils photo. C'est ce que je fais dans la réalité. Je mets un film dans un appareil avec un objectif, et en fait j'ai plusieurs appareils photo en fonction du nombre de films que je veux qui sont ouverts. Ça va être un peu la même chose. Pour ceux qui ont déjà les applications, vous avez déjà eu les updates, donc vous voyez un peu plus à quoi ça correspond. Ceux qui ont été voir sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte de Camaré sur Instagram, vous avez déjà accès à plein de profils et de présélections faites qui peuvent peut-être vous intéresser, que vous les utilisez dans les applications. Mais voilà, c'était juste pour des exemples. C'est un petit peu un mois transition. À partir du mois prochain, la série Magnum va avoir beaucoup plus de ces cartes. Donc vous pourrez aussi
importer les modèles des outils que j'ai utilisés pour faire les photos que je vous présenterai dans les prochains Matnum. C'est un petit peu le but aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas, commentaires, questions, suggestions comme toujours, c'est bienvenu. Et voilà, à bientôt.